is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère world que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Il est 8h45. Greg est déjà parti. Alors il devait aller à Brico, chercher mon drive et y aller passer en même temps, faire un petit crochet par le coiffeur. Parce que ça fait 2-3 jours que il faut que je téléphone pour avoir un rendez-vous pour Stacy pour la rentrée. Parce que maintenant avec ses cheveux courts, il faut qu'elle y aille régulièrement. Et en plus ils ont déjà bien bousé ses cheveux. Donc et à chaque fois j'oublie. J'espère que je vais avoir un rendez-vous parce que je sais que au coiffeur là où ils vont, enfin où on va, il y a toujours un monde fou et Greg prend ses rendez-vous à chaque fois un mois à l'avance quoi en fait, et encore même plus, en fait il y va toutes les 4 semaines, il prend plusieurs rendez-vous d'affilée pour être sûr d'avoir son rendez-vous parce qu'autrement, puis bon encore quand on a les cheveux, quand on est une femme qu'on loupe une semaine ça va, mais Greg je sais que, et même Angela, une semaine c'est énorme, ses cheveux poussent super fort. Donc j'espère qu'il aura un rendez-vous pour Stacy pour qu'elle a une coupe voilà pour la rentrée. Parce que sans de rien il faut commencer à y penser. J'ai même pas encore commencé les courses, j'ai du mal hein. Tous les ans je me dis il faut que je prenne de l'avance, mais en fait quand je suis en vacances, quand ils sont en vacances et j'ai pas envie de penser à la rentrée 2 mois avant quoi en fait, à chaque fois voilà j'y pense peut-être 15 jours, souvent c'est à la reprise de Greg on commence à penser à la rentrée, donc là il va falloir que je m'y mette aussi. Programme du jour, un petit peu de ménage et je vais vous parler de mon nouveau compagnon du coup de ménage. Je vais changer ma batterie parce qu'elle clignote. Ensuite je vais aussi d'abord, en fait quand je fais le ménage souvent je commence du fond de la maison et j'avance comme ça, vous voyez, ménage, remise, les routines quoi en fait. Donc je vais faire mes toilettes, m'occuper de mon linge, ranger un petit coup la cuisine, mais il n'y a pas énorme, alors ça il faut que je m'en occupe, c'est des betteraves, il faut que je les fasse cuire. Et ensuite remettre un petit coup de propre dans la salle à manger. Voilà, et puis comme je vous ai dit, on utilisera mon nouveau compagnon et je vous montrerai un petit peu comment il fonctionne et ses petits points forts et ses petits points faibles, même si franchement depuis 15 jours que je l'utilise j'en ai pas trouvé beaucoup. Mais bon, déjà changer ma batterie parce que je sens qu'elle va me couper la chic, elle va me couper la parole. Sinon, niveau temps aujourd'hui c'est encore une fois tout gris, j'ai l'impression qu'on va encore avoir de la pluie. Et niveau repas, ce midi c'est ragoût de porc à la tomate et aux olives avec des pâtes, et ce soir c'est du bœuf coréen oh là là, ça commence bien coréen avec du riz et des brocolis. Le bœuf je vais le faire à la mijoteuse comme ça ce soir parce que alors Greg va dans les travaux, je sais pas s'il va faire une pause et venir avec moi jusqu'au japonais parce qu'on devait y retourner pour la viande, il devait avoir une commande aujourd'hui, ou soit j'irai tout seul, mais voilà, comme ça au cas où. Puis je sais pas si Kim vient, si elle reste à la maison aujourd'hui, si voilà, c'est les premiers jours où elle est toute seule quoi en fait avec le petit, donc je me dis ça va lui sembler bizarre et long quoi en fait. C'est vrai que quand on se retrouve tout seul, bon même si elle a plein de trucs à faire dans son appartement pour tout remettre en ordre et tout hein, mais voilà, ici il y avait tout le temps pour quelqu'un pour qui parler ou voilà, mais là elle est toute seule quoi en fait avec Loulou. Mais bon, Loulou ne fait pas beaucoup de conversations à part des agueux hein, voilà. Allez, elle va m'appeler tous les 5 minutes. Déjà hier elle m'a appelé, pourtant j'ai été mais elle m'a appelé 3-4 fois. Alors ça me fait rire parce qu'elle m'a en visio et j'ai l'impression que c'est juste pour avoir une présence qu'en fait, parce qu'elle parle pas forcément, elle met en visio puis elle continue à faire ses petits trucs et tout, et du coup bah moi je fais la même chose, donc j'ai l'impression qu'on serait dans la même pièce sans être dans la même pièce. Bref, allez, mes toilettes, mon linge, je vais préparer une lessive, petit coup dans la cuisine et on se revoit. Greg est rentré des courses, moi j'ai fait toute la partie par là, j'ai fait le salon. J'aime bien quand je mets en ordre mon canapé, etc., etc. C'est de pulvériser avec ça. Ça sent trop
trop bon. J'en mets sur mes rideaux, sur mon canapé. Ça sent le linge propre en fait dans la maison. Alors j'avais pris le violet, il sent bon aussi. Et là j'ai pris le bleu. Par contre on ne le trouve pas au drive. Ça c'est ce que je vous dis en fait. Il y a des trucs, j'aime bien le drive parce que ça nous évite d'aller dans les magasins et tout. Mais je trouve qu'il y a plein de trucs qu'on trouve pas. Et ça m'embête. Alors surtout celui-là. Je pense que... Enfin les Auchan vous voyez c'est un drive directement, donc s'il n'y a pas il n'y a pas, mais il y a certains magasins où c'est Carrefour qui font ça, on voit les gens en fait ils font les courses pour vous dans le magasin, donc là je pense qu'il y a un peu plus, ça doit être Carrefour je pense, il y a un peu plus de choix. Bref, je vais ranger les courses. Alors qu'est-ce qui change de l'ordinaire? Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Je vais ranger, je vais vous mettre de côté ce qui sort de l'ordinaire, mais franchement c'est encore une fois repas assez simple aujourd'hui, il n'y a rien qui... Enfin cette semaine, là c'est tout ce qui est bouteille. J'ai repris des amandes effilées parce que je vais refaire ma semoule, mon one pot semoule avec du poulet là, avec des abricots secs. J'ai repris du quinoa aussi parce que je vais faire mon one pot quinoa à la mexicaine. Ici j'ai quoi? Des saucisses pour faire du poulet. Ah, j'ai pris du jambon cru aux herbes pour le faire griller. Je vais refaire, ça c'est au menu, mais pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, des roller bols, comme les sushis dans des bols. Alors de la viande hachée, ça c'est pour mon one pot. Ah, j'ai pris ça, en fait j'ai pas trouvé des beefsteaks, c'est pour ce midi. Du coup c'est la première fois que je vais les prendre. J'ai pris des beefsteaks charal, j'ai jamais pris. Je verrai ce que ça donne. Je vous dirai, c'est pour ce soir en fait, je vais les couper en lanières, c'est pour faire mon one pot, donc même si c'est comme il va cuire assez longtemps, c'est pas trop grave en fait, c'est pas, enfin si c'est un peu dur ou quoi, mais je pense pas, je pense que ça serait tendre. Et après moi c'est des surgelés, c'est tout ce qu'il y a chérie? Ouais. Alors c'est tout ce qu'il y a, mais on en a quand même eu pour 130, c'est ça? Mais bon après il y a 2 bouteilles... d'alcool, il y a de la vodka et du gin, donc forcément ça monte vite dans les prix, ça fait 20 € rien tous les deux. Ah j'ai pris des mini boules de mozzarella comme ça. Alors ça c'est des boules de mozzarella, c'est des mini mais c'est des di bufala, je les trouve meilleures par rapport aux autres, c'est pour faire une salade de pâte pesto. Ouais bah après voilà. Ouais, franchement je trouve qu'on en a pour beaucoup pour ce qu'il y a dans le candy, mais bon hein, allez. Je vais ranger. Et j'ai refait le plein de glace aussi. Les enfants m'avaient dit il n'y a plus de glace la semaine dernière, j'avais oublié. Donc voilà. J'ai pris poire, menthe chocolat, framboise. Poire et framboise c'est surtout pour Greg. Menthe chocolat c'est Angèle. Stécie elle c'est plus classique style vanille. Quoi qu'elle aime bien celle à la framboise. Bon, allez maintenant je range. On a rangé les courses. On a bu un petit café, on va se mettre au boulot. Greg va continuer ses petits travaux. Et puis moi je vais donner un petit coup d'aspirateur et donner un petit coup à la maison. Et pour ça, mon nouveau compagnon de ménage est parfait parce qu'en fait pour donner un petit coup comme ça sans un ménage de... Alors il est pas fait pour faire un ménage de profondeur hein, mais pour donner un petit coup de fraîcheur à la maison il est vraiment parfait. Alors le robot que je vous parle, que j'ai reçu du coup de la marque, c'est toujours de la marque Ultenic. C'est la même marque que le robot balai que j'ai reçu, que j'adore, que j'utilise tous les jours. J'ai même abandonné mon Dyson en fait pour l'utiliser. On trouve que en fait ce que j'aime dans cette marque, et je l'ai remarqué aussi avec le robot l'aspirateur, c'est qu'en fait tout se démonte et du coup vous pouvez nettoyer à fond. Là j'ai eu la semaine dernière, j'avais la petite roue qui est devant. Alors, je vais vous montrer. Installé là dans un coin de ma buanderie, il gêne pas l'ouverture de la porte, voilà ça gêne pas. Alors vous allez me dire il est gros Sandra. Oui en fait je vous explique pourquoi il est gros. Donc déjà d'abord je vais vous expliquer pour la petite roue. En fait il y a une petite roue juste devant ici. Est-ce que vous allez la voir? Ouais là. Et en fait il y avait des poils à marler qui s'étaient mis tout autour de cette petite brosse et j'arrivais pas à l'enlever et en fait en regardant elle s'enlève. Et tous les poils vous pouvez tout enlever, donc c'est super pratique, vraiment tout se démonte pour le nettoyer. C'est vraiment le point positif en fait de la marque. Donc vous allez me dire oui, il est gros Sandra. C'est parce qu'en fait c'est un aspirateur qui est complètement indépendant. Dans le petit socle ici qui sert à charger le robot, il sert aussi de vidange. Donc vous n'avez plus besoin de vider votre aspirateur robot, il se vide tout seul. Alors il y a un petit sac à l'intérieur ici. Donc il vient se mettre, il se vide
Et tout va directement dans ce petit sac. Donc il n'y a pas de poussière qui vole, rien du tout, c'est hygiénique. Il y a juste le sac à changer, c'est à peu près tous les 60 jours. Donc pendant 60 jours, vous pouvez le programmer. Vous programmez les cycles d'aspiration. Et en fait, vous n'avez pas besoin de vous penser à vider le bac et tout, il se fait tout seul. Vous n'avez plus besoin de penser à l'aspiration de votre maison. C'est le U10 de la marque Ultenic, donc c'est un cadeau que j'ai reçu de la marque. Donc c'est un aspirateur robot laveur. Il est équipé d'une petite vadrouilleuse qu'on met en dessous. Et qui sert à laver votre maison. Je vais vous mettre déjà le petit déballage, vous allez voir un petit peu avec tout ce qui est livré. Il est livré dans un beau carton bien protégé et il y a quelques accessoires en plus dont des sacs et puis une deuxième vadrouilleuse aussi. Avec une application. Alors il fonctionne avec une application mais aussi avec une petite télécommande comme ça. Alors perso je l'ai pas encore utilisé parce que l'application est vraiment très bien faite et c'est beaucoup plus simple parce que là c'est des boutons donc faut chercher un petit peu l'application où j'avais juste à taper. Alors vous pouvez avec l'application, je vais essayer de vous la mettre ici sur le côté. Vous allez, en fait ça va cartographier votre maison, donc vous allez avoir le plan. Alors déjà, il y a l'application qui se met en route. Je vais enregistrer en même temps que vous. Comme ça, je vous mets à côté pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, je vais enregistrer l'écran. Donc en fait là vous sélectionnez l'aspirateur, donc c'est le T10 et vous voyez il y a le plan en fait là de la maison. Les couleurs que vous voyez dessus, vous voyez en orange, en bleu, en jaune et en bleu turquoise, ça s'est fait tout seul. C'est lui qui a géré les pièces et il a super bien géré ça parce que du coup on a ma cuisine et ma buanderie. Alors j'avais laissé la porte des toilettes et de la salle de bain fermée pour pas qu'il aille dedans, mais c'est possible aussi de laisser ouvert et vous pouvez aussi sélectionner ensuite avec l'application les pièces où vous voulez pas qu'il passe, enfin voilà. Donc c'est lui qui a vraiment cartographié en fait. Donc après ensuite vous pouvez faire un nettoyage global, donc il va nettoyer, aspirer toute la maison. Juste la fonction nettoyage, donc avec la petite vadrouilleuse, vous pouvez sélectionner juste une pièce. Pour, comme là mettons je peux sélectionner hop, juste la cuisine, vous voyez là ça s'est mis un petit peu en orange plus flashy, ou le salon salle à manger, et il va m'aspirer que juste là. Et le truc aussi, donc on peut aussi faire des petites zones, donc vous voyez là j'ai sélectionné, mais le truc en plus de cet aspirateur c'est que mettons vous renversez quelque chose et vous voulez juste aller aspirer un petit endroit de votre maison, ben, c'est tout à fait possible. Vous voyez là avec l'application nettoyage de la zone sélectionnée, on a un petit carré et on l'envoie juste à un petit passage où vous avez remplacé, vous avez fait des petits dégâts. Par exemple ben moi avec Léo, il y a des moments juste après manger, ben, je le faisais passer en dessous de sa chaise, comme ça il ramassait toutes les petites miettes. Donc voilà, l'application franchement elle est bien faite. Alors là elle est assez simple, enfin vous avez vu. Alors le petit plus aussi de cet aspirateur, donc c'est la fonction du coup qui est aspiro-laveur, le fait qu'il peut aller pendant 60 jours tout seul, vous n'avez plus besoin de vous en occuper, c'est lui qui vide son petit sac. Le petit plus qu'il a aussi, c'est que vous allez voir ici, vous pouvez sélectionner, donc mettons que vous avez perdu, alors moi c'est, vous allez rire mais
Ça m'est arrivé une fois où l'aspirateur se disait qu'il était, je recevais, enfin vous voyez le Neato, il me disait qu'il était en mode, voilà, il avait besoin d'un coup de main, il était coincé et plus moyen de le retrouver, il était caché en dessous d'un meuble. Alors vous pouvez appeler l'aspirateur, il va faire une petite musique pour vous dire où il est. Vous pouvez aussi l'envoyer vider les poussières et vous pouvez le sélectionner si vous voulez pas qu'il se vide à chaque fois. Vous pouvez sélectionner une fois sur deux ou ne pas le vider. Par exemple, si mettons que vous êtes à court de sacs et que vous devez le changer, que vous n'en avez pas encore commandé, il se trouve assez facilement sur Amazon. Vous pouvez le vider à la main, voilà, vous pouvez sélectionner. Donc après il y a des petites lumières dessus, vous pouvez aussi choisir l'intensité des lumières ou les éteindre. Vous voyez ici, hop, l'aspirateur qui est en train de ramasser les poussières. Vous pouvez sélectionner aussi le volume d'eau. Alors là je peux pas le faire parce qu'il faut que j'installe la petite vadrouilleuse, mais si vous voulez, on va attendre qu'il finisse, il est en train de se vider, voilà. Vous pouvez sélectionner le volume d'eau que vous voulez, si vous voulez pas trop d'eau ou un peu plus d'eau en fonction du sol sur lequel vous l'utilisez. Par exemple, si vous l'utilisez sur un parquet flottant que vous voulez pas mettre trop d'eau, vous pouvez très bien mettre moins d'eau, et si vous voulez un peu plus d'eau, par exemple sur du carrelage, vous pouvez sélectionner, et vous pouvez aussi sélectionner la puissance d'aspiration. Donc ça c'est bien quand, mettons comme moi, vous avez des chiens qui perdent pas mal de leur poil, ou que c'est vraiment un peu voilà, bien, qu'il y a beaucoup de poussière sur le sol, vous pouvez sélectionner une aspiration un peu plus forte. Le petit point positif aussi que j'ai vu, c'est je vous le montrerai après quand je vais l'utiliser, mais sur le côté il y a un petit ça fait comme un petit moulin en fait, avec des poils pour aller chercher sur les côtés, vous voyez, pour ramener les poussières en fait. Ça fait une petite brosse rotative, et en fait celle-là, les poils ils sont très très longs, donc du coup il va très très bien sur le côté des plaintes et tout. Il ramasse beaucoup plus de cochonneries. Vous voyez mon Neato, il y en a un aussi, mais les poils sont plus courts, donc il va pas très bien, enfin il y va, hein, mais celui-là je trouve qu'il va mieux que l'autre, justement parce que ses poils sont plus longs. Alors aussi, donc la petite vadrouilleuse, hop, vous avez des petites lavettes, on va dire comme ça. Vous en avez deux qui sont fournies avec le robot, qui viennent se scratcher comme ça dessus, et vous clipsez dedans. Alors c'est très facile, à chaque fois il y a des petits... hop, vous mettez, vous l'enclenchez, voilà. Et après, oui, sa fonction laveur, je vais vous montrer aussi après, mais vous allez voir qu'il y a une fonction, en fait il lave en Y, donc il avance, il recule, il avance, en fait, et il forme comme un Y, ce qui permet d'enlever beaucoup plus les taches qui pourraient être sur le sol. Et franchement j'étais étonnée. Alors au début j'étais sceptique, hein, c'était le truc, parce que j'ai déjà eu un robot comme ça qui lavait, qui l'aspirait en même temps, et je trouvais ça pas top. Je l'ai vite voilà, et là franchement j'étais étonnée, il lave bien. Pour donner, comme je vous dis, hein, c'est pas un robot pour faire le grand ménage à fond de votre maison, mais pour donner un petit coup dans la cuisine après que vous avez fait le repas, donner un petit coup en dessous de la table, ou donner un petit coup de fraîcheur à votre maison. Franchement il va bien. Bien sûr pour le ménage, comme là moi le ménage de zone, je l'utiliserai pas, j'utiliserai encore ma lavette avec mon seau, vous savez que je suis une... voilà, mais pour donner un petit coup, le petit coup que je donne tous les jours à la cuisine, c'est nickel. On y va? Je vais le lancer, je vous le montre en... Alors là ce que je vais faire, je vais vous mettre encore la petite application sur le côté. Donc je vais faire nettoyage global et je lance l'application ici. Et voilà. Alors il parle, il dit ce qu'il fait et tout. Il dit quand il doit aller en charge. Il dit aussi pareil, il parle quand il est coincé, ou quand il est bouché, ou quand il a un souci. Vous savez exactement ce qu'il a aussi. Donc c'est bien aussi, parce que pas besoin de chercher, d'aller sur l'application. Vous le savez directement. Alors au-dessus, sur le dessus, donc vous voyez, il y a des petites lumières. Hop. Et il y a trois petits boutons sur le dessus. Il y a un bouton pour repartir à la maison, un bouton pour mettre la pause, et il marche avec le wifi. Donc c'est juste la lumière en fait qui est allumée. Et là devant en fait, voilà, le petit point du milieu. Et ben en fait c'est juste pour vous prévenir qu'il est connecté au wifi avec votre téléphone, avec l'application. Je trouve qu'il est pas très bruyant et qui est rapide. Il est efficace et il est rapide. On a fait l'expérience avec le Neato
et parce que je voulais comparer un petit peu, et il est plus rapide et il fait moins de bruit. D'aspirateur, c'est pareil, hein. Il faut forcément un deuxième aspirateur à côté. C'est vraiment l'aspirateur qui vous donne un coup de main au quotidien dans votre maison, mais ils ne vont pas vous faire un ménage de profondeur à fond. Par contre, c'est vraiment pratique. Là, vous pouvez le lancer, partir. Nous, souvent, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on lance le soir. Et on va promener Marley. Quand on revient, la maison elle est aspirée quoi en fait. Après le repas, un petit coup, c'est vraiment cette... Voilà. Et puis moi avec Marley qui perd énormément de poils comme ça, je peux vous dire que c'est pratique quoi en fait, parce qu'il aspire très très bien les poils de Marley et tout. Alors moi ce que j'aime bien faire, on peut faire les deux options, mais ce que j'aime bien faire, parce que justement avec Marley qui perd énormément ses poils comme ça, je lance l'aspiration et ensuite il y a un programme juste pour laver. Donc une fois que l'aspiration est faite, que le sol est propre, qu'il n'y a plus de poussière, je lance l'application pour laver et il va laver la maison et au moins il n'y a plus de poils. Vous voyez, qui collent au sol. Mais je ne sais pas si vous entendez, mais franchement il ne fait pas de bruit en fait. Alors moi j'ai un micro, hein, donc ça va un petit peu amplifier le bruit, mais je suis sûre que là, vous voyez, ça couvre pas le son de ma voix. Il fait vraiment pas de bruit quoi, en fait. Il est silencieux et il aspire bien. Alors là, vous voyez, il vient de finir la cuisine et il est en train de faire la salle à manger. Donc il va faire le contour alors j'ai laissé exprès des bourres de poils pour que vous puissiez voir. Il va faire d'abord le contour de la pièce. Je vais essayer de vous montrer sa petite hélice. Alors, vous voyez cette salle là, et en fait, vous voyez, ça va bien dans les coins en fait pour pouvoir avoir les poussières. Et vous voyez, regardez, là, hop là. Alors même quand Marley est couché, il tourne autour de Marley. Mais bon, Marley, on a l'habitude, hein, donc il bouge quand il doit bouger. Ah, mais il t'embête, hein. Il t'embête. Alors vous voyez, là il est en train de faire mon salon et il va bien du coup avec la petite hélice rechercher les poussières qui sont sur le côté. Il longe bien en plus les meubles où on les plaint en fait, et avec l'hélice du coup ça enlève bien. Alors vous voyez, là il est en train de tourner parce qu'il juge que là c'est une autre pièce, donc il fait du coup d'abord pièce par pièce, et c'est ce qui est pratique parce que moi vous savez exactement où est-ce qu'il va et dans quelle pièce il est, donc vous pouvez vous occuper dans une autre pièce quand il est en train de faire cette pièce là. Alors là il a fini les plaintes, donc du coup hop, il va faire son va-et-vient comme ça pour aspirer le reste. Alors on va voir avec le bout de poil que je vais extraire. Hop. Et voilà, il va expirer. Alors vous voyez qu'il va-et-vient comme ça. Alors comme vous voyez, mon Marley il s'en fout complètement, il se déplace quand il passe, il veut se mettre ailleurs. Alors là je vais vous montrer, vous voyez là avec l'application, vous voyez exactement où l'aspirateur est passé, vous voyez tous les traits bleus qu'il y a dessus. En fait c'est exactement là où il est passé, là où il a fait les contours, etc. etc. mettons de la table ou quoi. Donc là il est dans mon salon, il a bientôt fini. Vous allez voir qu'arrive un moment il va dire nettoyage global terminé, et puis il va aller à sa base et il va se vider son petit bac tout seul. Veuillez commencer à recharger. Voilà, là il dit nettoyage auto est terminé, il va aller jusqu'à sa base tout seul, comme un grand. Voilà. Donc là il retourne à sa charge tout seul, hop, et puis vous allez voir il va lancer l'aspiration. Pour aspirer toutes les cochonneries, il va se vider de lui-même. Commencez le ramassage de la Voilà, donc là il s'est vidé tout seul dans le petit sac qui est ici. Alors là ça change comme je vous le dis, donc on enlève ici là en fait. Hop, ça s'enlève et vous mettez un deuxième sac. Vous avez quelques sacs avec le robot. Puis après, comme je vous ai dit, ça se trouve même toutes les petites hélices et tout, si vous voulez les changer, on les trouve aussi. Les vadrouilleuses aussi, on les trouve sur Amazon aussi. Donc vous pouvez en racheter si vous le souhaitez. Alors il y en a deux, hein. Donc vous pouvez en laver une et puis
Vous en avez toujours une autre au cas où. Donc là maintenant que ma maison elle est toute propre, ben, je vais lancer la fonction lavage. Donc je vais ajouter la petite vadrouilleuse. J'ai rempli le petit bac ici avec le bouchon et je viens glisser la petite vadrouilleuse en dessous. Alors comme je vous ai dit, c'est assez simple en fait. Il y a deux petits trucs et on vient juste glisser dedans. Voilà, et ça tient. Alors une fois que vous avez fini, il ne faut pas oublier de vider le petit bac et d'enlever la vadrouilleuse. Comme je vous ai dit, celui-là, ce que j'aime bien, c'est que tout se démonte assez facilement. Donc la petite roue qui est ici, on peut la démonter pour pouvoir enlever les petits poils qui se mettent autour. Et vous voyez, là, moi, avec Marley, il y a souvent des poils qui se mettent ici. Donc en fait, il y a deux petits crans ici qu'on soulève, hop, et on peut retirer tout et tout nettoyer. Donc là, je vais bien tout nettoyer. Nettoyer la brosse, enlever les petits poils pour la prochaine utilisation. Alors là, il est en option lavage. Alors comme pour l'aspiration, il fait d'abord le contour de la pièce et ensuite il vient avec son fameux mouvement en Y pour tout laver. Alors moi là, il est qu'en option lavage. Du coup, il aspire plus. Pour ça, il fait pas de bruit. Vous entendez ? Il n'y a pas d'aspiration, là il lave. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire les deux en même temps, hein, c'est tout à fait possible. Vous pouvez laver et aspirer, mais moi avec les poils de Marley, je préfère faire cette option-là. Comme ça, je suis sûre que tous les poils sont aspirés avant de laver. Autrement, ça colle en fait au sol et on a plein de petits poils. Là au moins, toutes les poils sont aspirés et ensuite il me lave sur un sol qui est propre. Là, je vous montre le fameux mouvement Y. Donc il avance, il recule. Et il avance pour faire comme un Y en fait. Donc là il va faire l'autre bande. Donc il va avancer. Il fait une barre du Y et vous voyez il va revenir en revenant un petit peu plus par là. Voilà. Donc du coup ça permet d'enlever les petites taches qu'il pourrait avoir plus facilement que s'il passait comme ça quoi, parce qu'il fait comme un aller-retour en fait sur le sol. Alors du coup là il a fait ma cuisine. Elle est propre, il va s'occuper du salon salle à manger et moi du coup en attendant je vais aller préparer le repas. C'est l'avantage quand il y a quelqu'un qui fait le travail à notre place. Hop là, et on a du temps pour faire autre chose. Alors je pense que j'aurai un petit code promo pour vous. Je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors là moi ça fait un peu plus de 15 jours. En fait on l'a reçu, c'est le fameux colis qu'on a reçu le week-end où on est parti avec Greg le 21, le jour de notre anniversaire de mariage, et c'est le fameux livreur, vous voyez, qui a un petit peu trop frappé sur ma porte. Donc oui, depuis que je suis rentrée en fait il est en test. Franchement j'en suis contente, et alors comme je vous ai dit, hein, je me répète, mais c'est pas fait pour faire un lavage de profondeur. C'est vraiment, vous voyez, comme là, je veux ma maison soit propre mais pas pour faire un ménage de profondeur, mais pour entretenir une maison propre, c'est parfait. Pour donner un petit coup après que vous avez fait à manger ou après un repas ou quoi, c'est parfait aussi. Donc voilà, allez, on attaque le repas. Du coup, sortir ma recette. Ragoût de porc, tomate olive avec des pâtes que je vais faire avec le Ninja. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, si vous voulez la refaire. Téléphone. Ouais, le temps que je faisais le repas, il a fini. Donc du coup il va aller à sa base. Alors je vais vous montrer un petit peu l'état du sol une fois qu'il est passé. Alors comme ça vous puissiez voir, mais vous voyez c'est propre. C'est propre. Donc là une fois qu'il a fini, il ne faut pas oublier d'enlever la petite vadrouilleuse et de vider l'eau pour pas avoir de l'eau qui stagne en fait en dessous. Et puis que la vadrouilleuse, si vous la laissez, elle va sécher, mais elle va sentir mauvais, donc il faut la rincer. Vous pouvez même la mettre en machine si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le petit point négatif, parce que voilà, tout ne peut pas être parfait. Alors après, c'est peut-être moi qui ne sais pas le faire. Il faudrait que j'essaye d'envoyer un message. Mais le seul point négatif, c'est qu'on peut sélectionner la pièce que vous voulez nettoyer, l'endroit que vous voulez nettoyer, enfin, que vous voulez aspirer. Donc vous voulez aspirer que, mettons, que le salon, c'est possible. Vous voulez aspirer que la salle à manger, c'est possible. Par contre, si vous voulez laver, mettons, que la cuisine, que le salon ou que la salle à manger, ça c'est pas possible. Enfin moi j'ai pas réussi à le faire, donc comme je vous dis, je sais pas si c'est moi qui sais pas le faire ou si c'est parce que c'est pas possible, mais voilà. Donc du coup c'est pour ça que moi j'ai choisi, parce que il va vraiment me servir pour me donner mon petit coup que je donne d'habitude dans la cuisine
le matin ou après manger ou après avoir fait le repas. Donc du coup moi j'ai choisi de le mettre dans la buanderie comme ça qu'une fois qu'il arrive à la fin de la cuisine, ben je stoppe et je le fais retourner à sa charge quoi en fait. Donc voilà. Mais autrement franchement j'en suis super contente, il va vraiment très bien, il aspire très bien les poils de Marley alors qu'il en a voilà beaucoup. Ouais. Et puis ce qui est pratique c'est que voilà, il peut aller se décharger tout seul, vous n'avez pas besoin de penser à vider votre truc, vous le programmez, pour celles qui travaillent, vous le programmez tout le temps à la même heure, vous revenez, votre maison a toujours été aspirée quoi en fait, il faut juste penser tous les 2 mois, enfin tous les 60 jours, de changer le bac qui est à l'intérieur. Bon après, changer le sac qui est à l'intérieur, ça dépend aussi si vous aspirez beaucoup de poussière, moi je pense pas que je vais tenir les 60 jours parce que le sac avec Marley, voilà, je sais que moi mon aspirateur, je le vide à chaque fois que je le passe l'aspirateur, je vide le bac parce que il est plein de poils. Bon allez, finir le repas, comme je vous ai dit, il y a un petit lien, enfin tous les liens sont en barre d'infos et puis il y aura un petit code promo aussi, une petite réduction, une petite remise pour vous. Ma carbonade elle est faite, mes pâtes vont cuire. Il faut que j'aille voir en haut parce que je suis en train de remettre en peinture. J'avais mis un bac ici pour mettre mes pots de couverts parce qu'à chaque fois il tombait avec le poids des couverts. Et je suis en train de le mettre en blanc parce qu'il était marron et du coup ça suivait pas avec ma déco, donc je donne un petit coup de bombe. Greg était un petit peu en galère avec les travaux parce que du coup le plafond il faut le rehausser et tout. Enfin voilà, ça va être... En fait tout ce qu'on a fait pratiquement, faut tout refaire. Non, il est en train de se débrouiller pour pas tout casser et tout refaire. Mais ouais, en fait avec la fenêtre le plafond est juste quelques centimètres trop bas, donc du coup il est en train d'essayer de rattraper pour essayer de rehausser, mais il galère bien, mais il va y arriver, j'ai confiance. Bon allez, ma carbonade est cuite, mes pâtes sont cuites, on va pouvoir manger. Je vais épaissir un tout petit peu la sauce, je vais demander au bout. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne le porc aux olives. Hop. Alors avec les olives noires, les olives vertes, et c'est cuit dans une sauce tomate un petit peu à base de vin rouge. Voilà. T'en sors, Angel? Greg nous a mis un film sur le 11 septembre. Mais oui, on l'a déjà vu. Allez. Mais bon, c'est à chaque fois qu'on voit un film comme ça, c'est... hein? C'est comme avec le Corona, c'est des trucs qu'on se dit, ça va jamais nous arriver, c'est que du cinéma. Et boum, on a fini de manger, j'ai débarrassé. On va directement aller du coup au magasin asiatique, comme ça après on revient, ça devra aller vite, on en a pour peut-être une toute petite heure. Et ensuite Greg va pouvoir attaquer, enfin continuer, et moi je vais monter la vidéo. Greg vient de dire à Marley, parce que Marley était tout foufou, il avait envie de venir avec nous, Greg lui dit, tu viens pas avec nous, tu peux pas venir là où on va. Ils sont friands de chiens, n'importe quoi. Voilà. Hein? Le pire c'est qu'on adore la cuisine, on sait très bien que la cuisine asiatique, hein, on sait très bien qu'ils vendent pas du chien. Par contre, ils vendent des trucs bizarres, je l'accorde. Hein. Magasin asiatique, la dernière fois on a vu les pâtes de poulet, mais juste les pâtes surgelées, des groins de cochon, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Je sais pas, ils aiment bien ça je pense. Mais bon après ils font pas que de la cuisine asiatique, hein, ils font aussi, en fait c'est de la cuisine du monde, donc ils font aussi des trucs autres que sur le continent asiatique. Ils vendent aussi tout ce qui est créole et tout aussi, donc voilà. On va mettre ses baskets, puis on y va. Il arrête pas, il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut. Il vient d'avoir une grosse averse. Marley est rentré, il était tout mouillé, il s'est collé à moi dans le canapé. Et là on a un grand soleil comme si il faisait 30 degrés dehors. Il est fou ce temps. Du magasin asiatique et Greg a fait le plein de lard. Il a pris 4 kilos pour faire du lard fumé. On a pris les ribs, par contre il n'y avait pas les bubble tea. Il n'y en avait toujours pas. Et on a pris aussi un gros rouleau comme ça de film alimentaire. C'est cool parce qu'il y a un système là pour couper. C'était 5 €, c'est ça hein, Greg? En fait vous faites et puis voilà. Il est en train de faire son saumon aussi pour faire le saumon fumé de demain. Puis du coup on va mettre ça c'est les pianos et le lard. Donc il y en a pour voilà, 20 €. Mais il y a
4 kg 100. Donc, il a l'air d'être beau. Là, c'est pareil, il y a 2 kg. Je pense qu'on va tout faire. Il y a 2 kg 2. Je pense qu'on va tout faire. Parce qu'à mon avis... Alors, ça va bien? Oui, il colle bien. C'est bien cette petite lame en fait. Hein? Bon allez, je vais bosser. Et Greg aussi. J'ai préparé mon bœuf coréen pour ce soir. Alors moi je l'ai fait à la mijotaise. C'est une recette que je vous ai déjà partagée aussi. Elle est sur le blog. Le lien sera en barre d'infos. C'est très très simple. C'est juste du bœuf qu'on mélange avec sauce soja. Un peu... Alors on mélange avec de la maïzena. On coupe en lanière en fait. Et là j'ai pris le bœuf que j'ai acheté ce matin. Donc au drive c'est le bœuf charal. Et franchement il est tendre. Je l'ai coupé tout seul. Donc je pense que ça devrait aller. Puis comme je vous l'ai dit, c'est une recette où la viande est très cuite, donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir une viande de haute qualité, quoi, en fait. Alors, vous prenez votre bœuf, vous le coupez en lanières, vous le mélangez avec un petit peu de maïzena. Comme je vous ai dit, toutes les proportions seront en barre d'infos sur la fiche recette sur le blog. Ensuite, dans l'autre cube de votre mijoteuse, vous mélangez de la sauce soja, un peu d'huile de sésame, de la cassonade, j'ai oublié mon 5 épices, du 5 épices. Il y a quoi d'autre? Du bouillon. On mélange. On ajoute ensuite le bœuf et on laisse mijoter. Alors c'est une recette que je fais à la mijoteuse parce que ça cuit super bien. Il y a de l'ail et puis aussi des piments, des flocons de piment aussi dedans. Je vais aller chercher mon 5 épices. Hop. Pas tout tomber, Sandra. Attention. Oui, en fait c'est une recette que je fais à la mijoteuse, ça va super bien à la mijoteuse parce que la viande est vraiment très très tendre, mais c'est tout à fait une recette qu'on pourrait faire au ninja ou au cookéo sous pression ou même à la casserole. On fait dorer la viande, on ajoute ensuite la sauce et on laisse un petit peu mijoter. Par contre là, alors au cookéo et au ninja je ferai exactement la même chose, une cuisson à peu près de 10-15 minutes, je crois que ça devrait être largement suffisant. Par contre à la casserole je sais pas trop, ou au wok, je sais pas trop, je crois que la viande ne serait peut-être pas aussi tendre. Mais bon, vous pouvez quand même le faire en faisant sauter les lanières de bœuf et vous rajoutez votre sauce dedans. Comme je dis, juste la viande restera un tout petit peu moins fondante parce qu'elle sera juste saisie quoi, en fait. Mais ça sera aussi très très bon. Et il faut du coup du 5 épices. Alors la différence entre le 5 épices et le 4 épices, c'est pas... En fait il y a de la bardiane dans celle-là. Et du coup ça donne le petit goût... des plats asiatiques en fait. Alors moi je vais servir ça avec un riz, ce que j'appelle un riz jaune, c'est un riz avec du curcuma et peut-être que je rajouterai directement, d'habitude je le mets à part, mais je vais peut-être faire cuire des petites carottes coupées en lanières avec les brocolis et puis je vais peut-être rajouter du poivron aussi. Je vais d'abord les faire cuire à la vapeur et à la dernière minute, enfin au moment de servir, je mélangerai mon bœuf coréen avec les légumes ensemble. Non. Greg est en train de pester, râler, dire des gros mots depuis tout à l'heure. Je te préviens, dans 30 secondes ça sort. Qu'est-ce qui sort? Un gros mot? Ah ouais. ça va encore les gros mots, tu peux les sortir. En fait il galère, je vous ai dit on a dû couper ils ont dû couper le plafond pour pouvoir mettre la fenêtre. Donc du coup, parce qu'en fait le plafond était trop bas par rapport à la fenêtre, par rapport à la hauteur de la porte et tout. Donc là du coup, il est en train d'essayer de récupérer ça. En évitant de tout enlever le plafond, parce qu'au début c'est ce qu'on a pensé, on s'est dit on va tout enlever, on va tout refaire, mais en fait il aurait été gêné quoi en fait, il aurait été... Non mais je crois que j'aurais été aussi vite. Ouais. Bon maintenant t'es en train, donc là en fait il est en train de faire une légère pente au niveau du plafond pour pouvoir arriver au-dessus, pour quand même pouvoir ouvrir la fenêtre. Tu vois elle sert cette fenêtre, regarde, c'est en train d'aérer. Hein? Faut pas dire ce que je fais, c'est ce que je fais. Ouais, il est en train de... Dans chez ma race, ouais. Il est en train du coup de remettre des... Ça s'appelle comment ça chérie? Des suspentes, des suspentes et des fourrures. Voilà, pour que ça soit... Si vous êtes tout à l'heure, c'est pas possible ça. Voilà. En fait je pense que c'est l'autre côté, c'est parce que l'autre côté il doit le faire aussi, c'est pour ça en fait que c'est pas droit. Ouais, il le fait, mais j'ai pas envie d'y toucher parce que là-bas, entre guillemets, je m'en fous.
Oui, c'est vrai qu'après il va avoir le truc. Ah, bah oui, après c'est ça va ici, être en fait. caché. Bah oui, mais c'est tout. Hein. De toute façon, je vais Ah. reprendre. Je vais recouper un peu mieux parce que regarde. Ouais. Je vais couper ici. Oh putain, même mes vis que j'ai mis là, je devrais les faire. Ah, les bonnes idées. Hein. Putain, j'avais dit qu'il faut qu'on change. Putain. Vous changez un truc et ça a plein de répercussions. Mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est une maison de merde. Une vieille maison. Hein. Maison de merde. Il n'empêche, ça fait quand même bien courant d'air, hein, la petite fenêtre là, au-dessus. En fait, on avait le choix entre soit ça ou soit une fenêtre fixe et je me suis dit, bah, oui, ils vendent plus des fixes, il faut faire sur mesure. Donc, comme on s'est dit, oh, en même temps, si on peut l'ouvrir, ça peut être bien. On peut l'ouvrir pour quand je veux aérer ou quoi. Et en fait, compte, là, il avait ouvert et ça faisait un bon petit courant d'air, quoi, en fait. J'ai chaud. Bah, laisse ouvert si t'as chaud. Je peux pas. Ah. Bon, allez, moi je te laisse bosser. Tu m'appelles si t'as besoin de moi. Hein. Ah ouais, viens. Viens, tout de suite, là, maintenant. Ah ouais, tout de suite. Non. Je vous montre du coup, c'est ce truc-là, là, que j'ai bombé. Je me mets mes pots de couvert dedans, comme ça, au moins, ça tombe plus. Parce qu'à chaque fois, sur mon plateau tournant, c'était pratique, mais à chaque fois, ça tombait. J'ai pratiquement fini le repas. Je suis en train de faire cuire mes petits légumes à la vapeur que je vais mélanger ensuite avec mon bœuf et mon riz aussi est fait. Donc comme je vous l'ai dit, c'est comme un riz pilaf. Ce truc, c'est j'ajoute du curcuma. On va passer à table. Greg est en train de faire fumer son saumon. Je vous montrerai le résultat demain. C'est notre repas de demain soir. Alors on sait pas, c'est une première. Donc c'est pour ça que je vous partage pas les recettes. Hein. On teste et ensuite je vous partagerai toutes les recettes. Mais ça m'a l'air pas mal. Pas mal du tout. Voilà, il y a deux beaux gros morceaux. Alors il y en a un morceau qu'on va sûrement manger demain avec pommes de terre au four, une petite sauce salanette et une salade de tomates. Et puis l'autre morceau, je sais pas, on verra. Je vais le mettre sous vide. Là, c'est ce que j'ai fait avec le jarret tout à l'heure. Je l'ai mis sous vide pour faire on va refaire des saucisses fumées parce que tout est en train d'être mangé comme ça. Et on fera des pois cassés. Alors, il a mis la plaque, il est plutôt content, puisqu'il dit que logiquement ça devrait pas se voir. En fait, du coup, il a fait une petite pente, hop, au plafond, donc on verra plus. Hein. Et il a fait une petite pente et on le verra pas. Elle va tout dévoiler. Voilà, donc du coup, ça a évité de tout casser, quoi, en fait. Puis bon, après, c'est dans l'entrée et puis c'est le plafond, quoi. On voit pas, on n'a pas les yeux comme ça quand on va chez les gens ou quand. On a fait la même chose ici. Oui, on a dû faire un petit peu la même chose ici à cause de l'arrondi. De l'arcade de la fenêtre. Arcade qu'on voit pas de toute façon, puisque j'ai mis des rideaux, mais bon. Allez, on mange. Tu m'as cassé les pieds Bah oui. pour qu'on voit ton arcade. Alors, tu peux allumer chérie, parce que ton fils a fermé le rideau. Et du coup, alors, le bœuf coréen à la mijoteuse, j'ai rajouté les légumes à l'intérieur en fait. Voilà, carottes, des brocolis et du poivron et le fameux riz jaune. J'ai juste rajouté aussi un petit peu d'oignon vert dedans que j'avais acheté tout à l'heure au magasin asiatique. Bon allez, on va manger, moi je vais vous laisser. Ensuite on va débarrasser, faire la petite vaisselle, mettre la maison en ordre, aller promener Marley, douche et dodo. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis son doigt dans son œil. Il y a une louche dans mon œil. Il s'est abaissé, il s'est pris le manche de la louche. Mais comment t'as fait ton compte pour prendre le manche de la louche? C'est parce que j'ai pris la télécommande et j'ai déplacé, je me suis abaissé en même temps. Con, hein. C'est pas moi qui l'a dit, c'est toi. Hein. C'est toi qui as dit, quel con alors? Non, c'est toi qui l'as dit. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.